La majorité des gens qui me contactent savent déjà quoi faire. Ils s'entraînent depuis un certain temps, ils ont déjà quand même de l'expérience à gérer leur alimentation, mais ils sont désorganisés. Le problème, c'est pas que t'en fais pas assez. Le problème, c'est que t'essayes de tout faire en même temps, mais sans aucun système. Puis oui, je le sais, tout le monde se contredit. Low carb, keto, volume, intensité, full body, bro split, comme bienvenue sur Internet, là. Bullshit, what the fuck? Mais la réalité plate là-dedans, c'est que pratiquement n'importe quoi peut fonctionner, advenant que tu le fasses à une assez haute intensité et assez longtemps pour voir des résultats. Fait qu'il y a 4 piliers aujourd'hui qu'on va regarder qui vont être à travailler en 2026 pour t'assurer que tu évites de repartir à zéro puis que tu fasses des progrès qui vont être durables dans le temps. Donc le premier pilier, c'est ton entraînement. Puis non, ton problème, c'est fort probablement pas ton split. La majorité des gens que je vois manquent pas de volonté, ils manquent de constance. La constance, la majeure partie du temps, elle casse pour une raison. Ils s'entraînent juste pas assez fort pour être capable de voir des résultats. Fait que ce qui se passe, c'est que tu t'entraînes correct, tu vois pas vraiment de résultats parce que tu pousses pas super fort. Comme tu vois pas vraiment de résultats, tu te tannes. Comme tu te tannes, tu te dis que ça doit être le programme le problème. Fait que tu changes de programme, puis tu fais juste recommencer le même cycle. Spoiler alert, c'était pas le plan le problème, c'était le manque d'intensité, le manque de structure. En 2026, tes programmes d'entraînement devraient respecter majoritairement 2 choses. Ça devrait être assez intensif et fait assez longtemps pour être capable d'avoir des résultats. Même structure, même mouvement clé, même progression, pendant une assez longue période de temps pour que ton corps ait pas le choix de s'adapter. Parce que si tu changes de programme d'entraînement plus rapidement que tu changes de bobette, soit tes bobettes sont vraiment crasses, ou tu fais du divertissement beaucoup plus que de l'entraînement. Puis le pire là-dedans, c'est que quand l'entraînement est mal structuré et ou pas assez intense, les gens vont même avoir tendance à blâmer leur alimentation. Puis c'est exactement là qu'on se tire une balle dans le pied. En entraînement, le problème, c'est rarement le plan. En alimentation, c'est pas mal toujours la même chose. Les gens pensent qu'ils sont mêlés, mais en réalité, ils sont juste incapables de répéter la même chose pendant une assez longue période de temps. La majorité des gens que je vois savent comment manger. Ils savent quoi prioriser en plus grande quantité, quoi manger en moins grande quantité, moins fréquemment. Ce qu'ils savent pas faire, c'est manger de façon prévisible. Ils mangent bien quand ça va bien, puis ils vont improviser à partir du moment où est-ce que ça devient chaotique. Je te le dis tout de suite, une alimentation improvisée ne te donnera jamais des résultats structurés. Pour vrai, peu importe l'approche alimentaire que tu décides de suivre, que tu veuilles aller high carbs, paléo, keto, carnivore, sans gluten, sans plaisir, la très grande majorité de ces approches-là peut fonctionner. Le problème, c'est pas laquelle choisis. Le problème, c'est que tu changes avant même lui avoir laissé la chance de fonctionner. En nutrition, la répétition bat l'optimisation à chaque fucking fois. C'est pas d'optimiser pour tous les micro-détails que tu peux entendre sur les réseaux sociaux qui est le plus important. C'est que tu appliques la même base, la même structure over and over again pendant une assez longue période de temps. Tu veux des vrais résultats? Il faut que ta nutrition soit prévisible et facile à ajuster. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu vas avoir pas mal toujours le même nombre de repas. Tu vas avoir pas mal toujours le même type d'aliments. Tu vas avoir idéalement pas mal toujours les mêmes heures pour manger tes repas aussi. Si chaque journée alimentaire a l'air d'une œuvre d'art parce que tu te fais des recettes super fancy à chaque fois, c'est pas un plan structuré que t'es en train de suivre. T'es en train de te faire un hobby de cuisine. Pis c'est pas pour dire que tu peux pas ajouter de la variété à ton alimentation. C'est juste pour dire que ce qui fonctionne réellement, surtout quand t'es moins habitué, c'est la répétition. La variété, c'est super le fun pis ça ajoute un petit élément de plaisir. Sauf que la grosse base de ton plan doit être un peu plus répétitive si tu veux établir une structure stable. Finalement, tu dois faire des ajustements qui sont basés sur des données, pas sur des émotions. Pas je pense que je mange trop, je me sens flat. J'ai vu un reel qui disait que plus basé sur la moyenne que ton poids a tendance à suivre, tes mensurations, tes performances, tes niveaux d'énergie. Si t'ajustes toujours ta nutrition en fonction de ton humeur ou la saveur de la semaine que t'as vue sur les réseaux sociaux, t'es condamné à rester mêlé. Les gens pensent souvent qu'ils manquent de discipline alimentaire, mais la réalité, c'est que plus souvent qu'autrement, c'est plus une question qu'ils vont manquer d'un cadre simple qu'ils vont être capables de suivre facilement, même quand ça devient messy. Une bonne nutrition, c'est pas celle que tu suis juste quand ça va bien. C'est celle que t'es capable de maintenir même quand t'as une semaine ordinaire. Si ton alimentation dépend toujours de ta motivation, c'est condamné à échouer. Si elle dépend d'un système qui est simple et facile à suivre, là, ça devient automatique. Puis automatique, c'est peut-être un petit peu moins excitant, sauf que ça fonctionne. Fait que là, on a réglé 2 affaires. Un entraînement structuré, puis une alimentation prévisible. Et pourtant, c'est exactement là que la plupart des gens vont saboter tout le reste. Pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils s'en foutent, pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce qu'ils pensent encore que l'organisation, c'est optionnel. Spoiler alert, ce l'est pas. La plupart des gens que je vais voir, c'est pas une question qui leur manque de motivation. C'est plus qu'ils manquent de place dans leur horaire qu'ils ont eux-mêmes laissé devenir chaotique. Ils vont me dire des choses comme « ouais, je m'entraîne quand j'ai le temps, je me fais à manger quand je peux, je fais de mon mieux. » Le problème, c'est que quand tu peux, quand t'as le temps, puis que tu fais de ton mieux, c'est pas un bloc fixe. Ton corps progresse
progresse pas juste parce que t'as des bonnes intentions. Il progresse quand tu l'exposes à un changement sur une assez longue période de temps pour le forcer à changer. Si tes entraînements sont toujours négociables dans ta journée, guess what? Ils vont toujours perdre cette négociation-là. Avec le travail, avec les enfants, avec la fatigue, avec Netflix. Puis étrangement, Netflix gagne souvent. S'organiser, c'est pas tant une question d'être rigide, c'est juste une question d'arrêter de dépendre de la motivation du moment. La motivation, c'est instable. Un horaire fixe, c'est peut-être un petit peu plus plate, mais c'est fiable. Fait que concrètement, c'est quoi s'organiser? S'organiser, ça veut dire tu fais tes horaires au même moment à toutes les semaines, traiter tes workouts, ton cardio ou ta meal prep comme des rendez-vous que tu ne peux pas skip, puis arrêter de juste planifier ta semaine dans ta tête. Parce que non, ton cerveau se souvient pas de ton Google Agenda. Si à chaque jour, il faut que tu te poses la question de si tu t'entraînes ou non parce que t'as peut-être d'autres choses de prévues, t'as déjà perdu. Tu peux avoir le meilleur programme d'entraînement au monde, le meilleur plan alimentaire au monde. Si ton horaire est désorganisé puis qu'il est flou, tout devient optionnel. Quand c'est optionnel, la constance disparaît. Les gens pensent qu'ils ont un problème de discipline, mais en réalité, c'est beaucoup plus une question d'avoir un problème de structure. Puis une fois que la structure est en place, la discipline devient pratiquement automatique. Là, on a parlé de structure, on a parlé d'intensité, puis on a parlé d'organisation. Mais même avec le meilleur plan et la meilleure structure, si tu sais pas pourquoi tu le fais, tout va crisser le camp au premier imprévu. Un souper de famille, une semaine plus rough, une mauvaise nuit, pouf, pouf. Tes objectifs passent en deuxième. La majorité des gens pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent pas pourquoi c'est réellement important pour eux. Je veux perdre du gras, je veux me sentir mieux, je veux avoir plus confiance en moi. Ça, c'est pas un why, c'est un slogan. C'est bien beau sur un tableau Pinterest, là, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas faire ton cardio quand t'es brûlé. C'est quoi un vrai why? Un vrai why, c'est pas inspirant, c'est inconfortable. C'est quelque chose qui te dérange assez qu'il faut que tu changes tes priorités. Exemple. J'ai-tu le droit, man, d'être pas juste une mère? Fait 7 ans que je suis une mère. Je peux-tu, genre, retrouver mon corps dans 2014 de que j'étais tête pis j'étais... Peu importe ce que je mettais, man, je me filais pis je me sentais sexy. Ou exemple que t'as une job que t'aimes beaucoup mais qui est plus physique pis t'es écœuré d'être à bout de souffle après le moindre effort. Quand ton why est clair, la structure devient logique. L'intensité devient justifiable. La constance devient plus une question de motivation, ça devient une question de priorité. Tu fais plus ta meal prep juste parce que c'est le fun. Tu le fais parce que t'as décidé que c'est important. Souvent, les gens vont pas lâcher parce qu'ils sont faibles. Ils vont lâcher parce que leur why est trop vague. Quand t'as pas de raison claire, après ça, chaque imprévu devient une excuse légitime. Puis là, tu recommences à zéro, encore. Comment trouver ton vrai why? Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux? Puis une fois que tu as répondu à cette question-là, pose-toi la question, pourquoi est-ce que c'est ça que je veux? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va me permettre d'avoir ou de ressentir que je ne ressens pas ou que je n'ai pas présentement et qui est un manque à ma vie? Quel besoin que j'ai qui n'est pas comblé actuellement et que cet objectif-là m'aiderait à atteindre? Pose-toi aussi la question, qu'est-ce que je refuse de continuer de tolérer? C'est là que tu vas trouver ton vrai why. Si tu veux plus de structure, plus d'intensité, plus de constance, commence pas par changer de plan. Commence par clarifier pourquoi ça mérite une place dans ta vie. Tant que ça c'est pas clair pour toi, ça va toujours être optionnel. Donc si je résume ce qu'on vient de dire, ton plus gros problème, c'est pas que t'es paresseux, c'est pas que t'es pas motivé, c'est même pas tant que t'es mêlé. Ton vrai problème, c'est que t'as jamais mis en place un système assez clair, assez structuré et assez intense pour voir des progrès. Quand t'as pas de structure, t'es inconstant. Quand t'es inconstant, t'improvises. Quand t'improvises, ben t'as pas de résultat. Puis quand t'as pas de résultat, tu te dis Bon, ça doit être le programme le problème. on a parlé de 4 choses aujourd'hui. Un entraînement stable et intense, une nutrition prévisible, un horaire organisé, puis surtout un why qui fait du sens pour toi. Parce que la réalité plate, c'est que quand t'as un why qui est trop faible, la première réunion qui s'étire un petit peu plus longtemps que prévu, la première nuit que t'as mal dormi puis que là t'es un peu plus fatigué, le premier imprévu, puis tous tes objectifs deviennent optionnels. Mais quand ton why est clair, pas juste je veux perdre du gras, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ta vie? Là, la structure devient logique. L'intensité devient non négociable puis la constance devient automatique. 2026 sera pas ton année parce que tu vas en faire plus. Ça va l'être parce que tu vas enfin faire les bonnes choses dans le bon ordre sur une assez longue période de temps pour voir des résultats. Pas sexy, pas trendy, pas viral, mais efficace. Si ce genre d'approche-là te parle, moins de bruit, plus de structure, abonne-toi à la chaîne. Ici, on cherche pas la perfection, on cherche ce qui tient dans la vraie vie.